Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Diversité numéro 3. Bienvenue, chers abonnés. Nous recevons l'auteur-compositeur-réalisateur des disques Michel Gionnet du groupe montréalais À Cheval Donné. Je suis auteur-compositeur. Je gagne ma vie en réalisation de disques. Donc, je travaille en musique depuis maintenant un bon 40 ans. Est-ce que vous connaissez la Saskatchewan? Géographiquement parlant, oui, je connais l'histoire de la Saskatchewan. Si on parle de l'histoire de la vallée, qui est partie en 1860 à pied de Saint-Gabriel de Brandon, qui est tout près d'ici, et qui s'est ramassée jusque dans le coin de Gravelbourg. Et toute l'histoire de Gravelbourg avec le curé Gravel, les vagues d'immigration. Je connais aussi l'historique des Métis, et après ce qu'on en a fait, l'histoire de Louis Riel. C'est à peu près ça, et je vois que maintenant, la multi-ethnicité a l'air à s'installer dans cette province-là pour aider à donner un peu plus d'air à la francophonie. Vous avez déjà chanté pour Gravelbourg? Oui, en fait, c'est dans une chanson qui avait été interprétée par Willie Lamotte en 1946 dans Je chante à cheval. Il se promène justement à Gravelbourg, puis il rencontre une jolie dame et ils finissent leur jour ensemble. Oui, je l'avais fait dans ce sens-là. Moi, je suis beaucoup attaché à l'histoire des francophones au Canada. Moi, j'ai mes orientations moi aussi. Moi, je suis plus indépendantiste que fédéraliste. Donc, la Saskatchewan a été quand même, les francophones ont été rabroués. Et d'ailleurs, je trouve ça agréable de voir qu'il y a des métis qui tentent de se réapproprier la langue de leur mère. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Tout le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux bleus. Soudain je m'approche d'elle, je lui dis chère demoiselle, prenez-moi s'il vous plaît, oui votre main, et nous suivons ce beau chemin. Elle me dit cher cowboy, je voudrais être une cowgirl pour vous suivre à cheval sur les chemins. Moi je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille et j'aime entendre chanter vos refrains. À vos yeux, quelles sont les valeurs ajoutées de la diversité? Les valeurs ajoutées à la diversité, c'est juste d'être humain. Il n'y a pas un être humain qui est censément pareil, identique. On a tous des choses différentes. Puis ça n'a rien à voir avec les couleurs de peau ou la langue ou l'orientation sexuelle. Ça a toujours été là. Ça a toujours fait partie de l'humanité. Fait qu'on doit composer avec ces choses-là et être plus ouvert et compréhensif. Moi, c'est comme ça que je vois ça. On a différentes cultures, il faut s'ajuster. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre clip L'adieu du soldat? Oui, L'adieu du soldat, c'est une chanson qui a été écrite en 1942 par Roland Lebrun. Nous, on l'a réarrangé un peu à la sauce à cheval donné. On s'est fait accompagner aussi par Judith Dubot dans cette chanson-là. Et Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau, le cinéaste, qui a fait le vidéoclip. Chers abonnés, mesdames et messieurs, L'adieu du soldat, c'est l'histoire du soldat Roland Lebrun qui s'est joint au régiment des voltigeurs à Valcartier, tout près de Québec, à la fin de 1941. Étant malade peu après, il compose durant sa convalescence quelques chansons, dont L'adieu du soldat, qui parle de la douloureuse séparation des jeunes soldats quittant leur famille pour aller combattre en Europe. Je vous laisse donc apprécier ce mémorable clip vidéo, L'adieu du soldat, résolument signé et interprété par Jason Dupuis, Michel Gionnet, Marc Héroux et Frédéric Lapierre, à la mémoire de nos soldats disparus durant les conflits. N'oubliez pas de vous abonner à ITV.